Il t'envole pas, ça veut dire quoi? Je suis venu ici. Il ne peut plus m'envoyer. Qu'elle m'envoie, peut pas. Donc tu essaies souvent. Tu essaies. Tu essaies ça comment? Je suis là, qu'elle s'est assise. Je passe à la voiture et puis je parti. Donc avant quand tu passes là-bas, tu commences. Hein? Non, ta bouche, hein, tu utilises. Quand tu penses, tu s'en vas. Depuis qu'elle passe, et puis elle m'envoie, peut pas. Qu'est-ce que tu te retiens? Lui, il a abandonné ses enfants. Quand je le regarde, je vois ses enfants orphelins. Qu'est-ce qu'il fait? Tu n'arrives plus là-bas. Tu ne peux plus aller là-bas. Pourquoi avant tu allais plus là-bas? Je vois les bébés orphelins. Papa est parti. Quand je le vois, il voit ses enfants. Quelqu'un ne doit plus les steaks. Nous, 10 enfants, nous, on n'a pas compris. Quand il m'a volé, elle peut pas ici, aussi. Il a assis là, ses enfants sont en train de pleurer là. C'est trop bête ton pleurer. Hein? Quand tu fais quoi? Qu'elle m'a volé, ici, aussi. Tu es loup sur toi. Tu as tué combien là-bas? 6 personnes. Vous savez, au départ, qu'elle est venue, je l'ai appelé, je changeais avec lui. Tu as dit d'un amour, il a tué. Il dit, il a tué combien? Il a dit quoi? Il dit 2. On parle d'un garçon. Il dit, petit, il y a un comédien. Il a un autre. Il n'a pas tué 6, il dit 8. C'est comme ça les sorciers. Ils vont jouer à toi. Tu n'es pas un prophète. Je vous dis une chose. Il a délivré. Comme je t'en de vous enseigner tout à l'heure, que toi-même tu peux délivrer, c'est-à-dire chasser. Et puis il y a avoir le ministère des prophètes, c'est différent. Mais en ce qui concerne la délivrance des sorciers, même approfondie, parce qu'il y a une délivrance approfondie, ils vont forcément mentir. Parce que ce qui est en eux, c'est un esprit de mensonge. Donc, ils vont mentir d'abord. Donc si tu n'as pas le discernement, c'est fini. Eux même peuvent t'avoir. Il peut même jouer à toi. Donc, pendant qu'il parle, et d'abord avant de l'approcher, Dieu même me montre son passé. Je vois son passé. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. J'ai tous ces éléments là avec moi d'abord, avant de lui arracher les habits. Oui. Donc quand il commence à mentir, il lui dit non, stop. Voyez ce qu'il a fait. C'est pas ça? Oui, et puis allons-y. C'est comme ça. Sinon, si tu ne maîtrises pas la chose, eux-mêmes peuvent te tuer. Facilement. Parce que c'est ça que tu ne vois pas. Donc c'est un échange. Ils peuvent te tuer avec le pouvoir. C'est ça qu'il faut voir. Et ce qui est intéressant, Jésus dit qu'un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Ils tomberont tous dans le même fossé. Ils tomberont tous dans le même fossé. Aujourd'hui, ça s'impose à nous, c'est vraiment nécessaire qu'on ait le don de vision, le don de discernement. Vous avez vu, on dit c'est à l'église qu'il a été détecté. Aujourd'hui, ils sont dans nos églises. C'est les responsables, ils chantent dans la chorale. La femme qui prenait caca pour faire sauce là. Les gens mangeaient ça ici, vous sont rassasiés de ça ici. Lui, il était abonné. Il avait bordereau là-bas. Puis Jésus-Christ l'a démasqué ici. Mais elle était chrétienne. Mais sorcière. Dans les sorciers, mais il y a beaucoup dans nos églises. Il faut avoir le don de discernement, le don de vision. Amen. Donc pendant que vous échangez avec eux, ils vont franchement te mentir. Vous avez vu ce matin la vieille là? La vieille là, c'est comme ça. Un bon sorcier ne lâche pas vite. Il ne libère pas vite. C'est ça qu'il n'est pas trop discuté avec elle. Porte, Dieu même t'a frappé, porte, vous dit. Vous avez la dernière fois, la dame, elle a quitté ici. On a vu son fils est venu hier, le chef du village de Gros.
Il nous a bien expliqué la chose. Quand sa maman est partie au village là-bas, il a dit à sa maman, on dit sa maman est venue, il allait voir, elle était couchée. Il dit mais le prophète, est-ce qu'il t'a laissé? Non, je suis venu vendre un peu ma banane et puis parti. Avoir un peu d'argent pour partir. Le prophète n'a pas délivré, il dit laisse-moi. Le lendemain, il attend des pleurs. On dit ta maman est morte. Viens, on l'a reçu. C'est comme ça la plan. Et puis il dit de prier pour lui. C'est pas là? Il va aller faire. Je dis moi prier pour toi et faire funérailles. Moi il y a quoi avant ta funérailles? Pourquoi? J'ai quoi avant tes funérailles? C'est moi qui ai venu prier, tu allais faire funérailles. Moi-même là, je n'aimais pas sorcier avant. Moi, il venu prier, tu allais faire funérailles de sorciers. Il dit non, c'est pas ça. Il dit mais tu es venu pourquoi? C'est chez toi. Mais moi, je n'ai pas donné l'autorisation à aller faire un funérail. Fais comme bon te sent. Mais ici, il y a une loi. Quelqu'un a fait de sorcellerie, il faut aller lui faire ses funérailles. Il sera appauvri jusqu'à... C'est toi-même là qui travailles. Sorcier. Tu as payé 300, 500 000 francs. Quelqu'un qui a tué. On est dans le village, il a continué. Hein? Celui qui va avoir problème là. Moi-même, j'ai aggravé ton problème là même. Moi, ma problème pour venir. Il faut faire funérailles de sorciers. Viens, tu as problème. Moi-même, j'ai mes problèmes sur toi. On est ici, non? On s'en va. L'avenir, ça va. Allons-y. Pour faire funérailles. Vous avez l'argent? Ah. Allez faire funérailles sur vous. Vous avez l'argent? Ok. L'argent, là, au lieu de prendre, allez aider vos enfants, vont devenir grands demain. Cet argent, là, vous pouvez prendre ça pour aider les gens. Vous avez l'argent? Ok. Amen. Voilà, dans le petit, c'était menteur, il a menti un peu, et puis après ça, il a répondu. Dans le nom des 6 personnes. Hein? Les deux. Ça veut dire quoi? Explique bien. Les femmes sont enceintes là. Non. Tu as tué 4 personnes, tu as bien précisé, qui ne sont pas de ta famille. Tu vois ça? Va me distraire. Allons-y. Elles avaient Kloubé. Tu le connais? Comment tu l'as tué? Il était chez lui, il dormait. Et il a donné une maladie. Maladie de gale. C'est ça qui l'a tué. Tu l'as mangé? Fais attention à quoi? À Cabri. Est-ce que quand on peut partir dans les centres, on demande comme ça? Voilà. C'est une erreur. Donc il ne peut pas délivrer. Parce que si vous partez dans un centre de prière, on ne fait pas les aveux, commencez déjà à douter. Quand vous prenez Jacques le chapitre 5 à partir du verset 16, on dit confessez-vous les péchés les uns aux autres et priez. La première étape, c'est d'abord la confession, les aveux. Et après les aveux, vient maintenant l'étape de la prière. Tant qu'il n'a pas confessé, ne priez pas pour lui. Oui, ne priez pas. Parce que pourquoi? Même pour accepter Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la confession de foi. Je décide d'accepter aujourd'hui Jésus-Christ. Seigneur, je décide de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que tu sois. Et après cette confession de foi, que le pasteur maintenant te recommande à la grâce de Dieu. Donc le sorcier, vous devez le laisser parler, faire des aveux. Pourquoi? Parce qu'en matière de sorcellerie, chez eux, il y a une loi. On ne doit pas dénoncer leurs pratiques. Ce qu'ils font là, et on suit ici, il y a tout le bruit.
Ce qu'ils font là-bas, ça ne doit pas être dénoncé, mis à nu. Le jour où on t'attrape, ne dis pas notre nom. Il dit que tu es sorcier, mais tu fais rien. C'est comme ça, c'est la loi là-bas. Ne dévoile pas. Mais le jour où le sorcier commence à dévoiler, a dit j'ai tué, j'ai fait telle chose. Du coup, son esprit se sépare de ce monde-là. Parce qu'il vient de violer la loi. Il vient de violer cette loi. Parce qu'il y a une loi qui est là-bas. Et la loi c'est quoi? Le jour où on va t'attraper, c'est des pactes il faut des pactes. Le jour où on t'attrape, ne dis pas mon nom, dis que tu es seul. C'est ça qui est sorcier souvent. Vous les prenez, dis les seuls. C'est faux. On ne fait jamais sorcellerie seul. Et la sorcellerie, il y a toujours des gens. Un meurt, il y en a qui le remplacent. Il y a toujours la relève. C'est pour ça qu'un sorcier, il est obligé d'initier l'autre. Il a été initié, lui il doit initier. C'est comme ça. Même si la personne qui l'a initié ne fait pas partie de sa confrérie, mais il y a le cordon, il y a le lien qui le relie à cette confrérie. Si cette personne a meurt, immédiatement la personne initiée prend la place de celui qui l'a initié. C'est comme ça là-bas. Et la sorcellerie est comme une administration. L'administration c'est quoi? C'est une continuité. C'est la continuité. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Victor. Victor est sorcier. Victor avait déjà programmé son fils. Il meurt. Le dossier est là. Le dossier, introduit le dossier. Comme il avait déjà programmé son fils, on est obligé de continuer. Ce qu'il a fait là, ils sont obligés. Ce qu'il n'avait pas fini de faire, il fait ça. Non, il est mort. Mais il est mort, mais c'est une administration. Ça continue. C'est comme ça la sorcellerie. C'est une continuité. La confrérie est obligée de achever ce que tu as commencé. C'est pour ça. C'est pour ça que quand vous venez ici, tout ce qui était programmé sur vous, on a obligé de déprogrammer ça. C'est une programmation. Il faut déprogrammer les gens. Amen. Vous n'êtes pas que les sorciers maintenant leur regard sur lui. C'est vrai qu'on prie pour vous. C'est pour ça qu'on veut de l'huile chez vous, ça déprogramme. Tout ce qui est déprogrammé, ça actualise vos vies. M'a bien saisi? C'est comme ça. Donc quand il commence à confesser, son esprit se sépare. Et l'esprit de la sorcellerie, ça l'affaiblit. Quand le sorcier ne parle pas, ça donne la force à ce démon-là. Ça veut dire quand tu parles au démon, il est difficilement. Maintenant quand il confesse, c'est fini. Ça affaiblit l'esprit. Mais il y a deux éléments. Les membres de la confrérie. Il sera difficile pour le sorcier de dire il y a telle personne, telle personne, telle personne. C'est une loi là-bas. Le jour où on t'attrape, parle pour toi seul. Ne dis pas mon nom. Mais le jour où le sorcier commence à dire telle personne est dedans, telle personne est dedans. Le jour où toi-même tu forces, le sorcier même force à aller là-bas, on le tue. Parce qu'on dit qu'il ne garde pas secret. C'est une société secrète. C'est une société secrète. C'est une société mais secrète. Chacun a un secret. On ne donne pas ça aux gens. Quand il confesse, une manière de balancer l'information, on le détruit. Donc lui-même là, il est obligé d'être dans Jésus. Le jour où il retourne, on va le tuer. Donc il est bien là-bas. On est obligé de le tuer. Les membres de la confrérie ne peuvent pas l'accepter. Il a fait un jour une confession publique. Il a confessé publiquement. Et comme là-bas, la loi là-bas dit de ne pas confesser, ne dis rien. Le jour où on t'attrape, ne dis pas. C'est pour ça que les grands bandits des grands chemins, là, les bandits, il y a des bandits qu'on l'attrape, ils ne disent même pas le nom de leur confrérie. Parce qu'ils savent qu'en disant ça, l'homme de Dieu qui prie là, il va se mettre à la touche. Et puis une fois, il dévoile le secret, ça affaiblit la confrérie. Ça affaiblit le pouvoir de la confrérie. Vous comprenez? Ça affaiblit le pouvoir. Donc un monsieur comme ça ne peut plus intégrer la confrérie. Il faut le détruire. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut l'amener à parler. Quand il parle, ça l'aide lui-même et ça aide la victime. Et ce qui est intéressant, quand le sorcier te dit je t'avais programmé, je te laisse,
Ça, c'est très intéressant. Tu es totalement délivré. Écoutez bien dans sa confession. Il dit, je lui ai donné une maladie. Ça dit, il a parlé. Et puis c'est venu, la maladie est venue. Et le même sorcier, s'il est épinglé, qu'il dit, je t'avais programmé, je te déprogramme, c'est fini. Ça veut pas dire forcément c'est sa parole. Mais le fait qu'il ait parlé, c'est déjà intéressant. Ça aide rapidement dans la délivrance. On m'a bien saisi? Ça aide beaucoup. Tu as dit le nom de 2 personnes. Il faut laisser là-bas, là. Ça s'élève vite. Il parle à ça. Il y a Barthélemy. Voilà, nous attendons notre Barthélemy. Comment tu l'as tué? Il était couché. Au Poda. Donc c'est sa fille. Qui l'a transformé en mouton plomé là. Toi tu l'as égorgé? Non. Quels sont ceux que toi tu as tués? Il a tué Barthélemy. C'est sa fille qui l'a envoyé ou c'est toi qui l'as tué? C'est sa fille qui l'a envoyé. Non. Quels sont ceux que toi tu as pris que tu allais tuer? Il a tué les 2 affaires de maman. Ça, on a déjà dit. Comment c'est passé? C'est ça? Ça passait comment? Comment tu as tué? Comment tu as tué les 2 enfants de ta maman? Maman était couchée dans la maison. Il n'a pas de soleil. Donc, moi, il me suis transformé. Mon esprit qui est moi, et je suis rentré dans la maison. J'explique l'aspect, il dit son esprit qui est en lui. C'est-à-dire qu'il peut être là assis. Il a dit tout à l'heure, il était ici, il pense, c'est la pensée. Dès qu'il pense, son esprit effectivement quitte. L'esprit de la sorcellerie. Là où il a pensé, là, son esprit s'en va. Donc, le temps n'existe pas. C'est comment je suis ici. Je connais ma chambre à Abidjan. J'ai dit, dans ma chambre, j'ai oublié. Et puis, je sais directement où j'ai oublié ma clé. C'est comme ça. Donc, il n'y a plus de distance, c'est ça, en matière d'esprit. En une fraction de seconde, il peut à Paris. Il peut être à Paris en une fraction de seconde. Il peut faire une opération en 5 minutes. Quitter Paris en 5, puis revenir. Il tue. En 5 minutes, il revient. C'est pour ça qu'il faut les toucher, c'est difficile. Amen. C'est pour ça qu'en mettant l'huile sur vous là, ça fait que tous les regards sont brouillés. Ils ont des radars. Vous allez voir que ceux qui l'ont tué là, il y a une complicité avec les membres de la famille. Ça veut dire quoi? Il y a une information qu'il a eue. Il a reçu d'abord. Il s'est basé sur cette information là pour attaquer. A bien saisi? Voilà, c'est ça la sorcellerie. La personne, comment t'as tué ta maman? Il dit ta maman était couchée, c'est pas ça? Il est rentré dans la chambre, allons-y. Et il a fait ma mère sur son voile. Il a fait comme ça ta mère sur son ventre? Il y a 2 enfants qui étaient là. Elle est enceinte des jumeaux. Il y a 2 enfants qui étaient là. Et ils les ont menés. Donc ta femme a fait un avortement, sa mère? Si. Comment c'est passé? Bon, mais elle a eu un quitté au marché. Elle quitté au marché, puis un coup elle a acheté un caillou. Puis elle est tombée. Arrivée à la maison, elle a saigné. Où est la mise en scène? Où y a eu la mise en scène? Je vais t'expliquer ça ici. Vous avez la mise en scène. La chose est déjà passée. Spirituellement, c'est déjà fait. L'opération s'opérer. Et la foi a déjà détruit l'enfant. On en a entendu ça. Amen. Donc, voici l'opération. La nuit. Il prend l'enfant. Spirituellement, c'est réglé. Maintenant, physiquement, il faut faire une scène pour brouiller les traces. Donc, physiquement, elle marche. Donc, on met ça sur caillou. Le caillou. Vous aussi, vous avez accusé l'enfant là. L'enfant a fait quoi? Il ressemble à sorcier, lui là. C'est ça le problème aujourd'hui. Parce qu'on me dit non, mais nous, on a comme un enfant qu'on a peut faire. Si. Amen. C'est la statue du diable. Vous les ignorez. Non, lui, il ne peut pas faire ça. C'est ce que le diable cherche. Celui qui ne peut pas faire là, si.
Si vous savez que c'est lui, vous allez l'attaquer dans la prière. Vous allez l'attaquer dans la prière. Mais comme lui, non, lui ne peut pas. Non. Voilà. Il était un élément que le diable peut utiliser. C'est ça qu'il fait. C'est pour ça qu'ils n'ont prié. Mon papa, le feu sur toi. La maman. Vous voyez papa dire associé. Vous voyez dire maman associé. Il est vieux, il est vieille. C'est toi, c'est elle qui va envoyer sorcellerie. Quand il est sorcier, tu vois ton papa déjà, tu l'attaques. Mon papa, le feu te brûle. Ma maman, le feu. Le petit a fait un travail. Il a fait. Quand tu lui as dit non, il peut pas faire ça.